Bonjour les CE2, aujourd'hui mardi 31 mars. Je vous propose aujourd'hui et plusieurs fois tout au long de la semaine de découvrir un type de texte qu'on appelle des fables. Les fables. Donc les fables, ce sont des sortes de petites histoires qui ressemblent un peu à des poèmes, un peu à des contes, dans lesquels il y a souvent des animaux. Et puis il y en a que vous connaissez déjà, alors celles-ci, ce sont peut-être les plus connues, on appelle ça les fables de La Fontaine. La Fontaine, c'est le monsieur qui a écrit ces fables. Il a écrit ça au XVIIe siècle. Et puis, la sonnerie de l'école. Et puis, d'abord, je vais vous la lire. Une des fables, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Voilà, Jean de La Fontaine. Donc, il y a plusieurs fables dans les livres. Ça, c'est une fable. Ça, c'est une autre fable. À chaque fois, ce sont des histoires différentes. Et donc moi, je vais vous proposer la première, celle qu'on connaît le plus, qui s'appelle, peut-être que vous pouvez deviner en regardant les animaux. Ici, on voit le corbeau, et ici, on voit le renard. Donc c'est la fable « Le corbeau et le renard ». Je vais vous la lire une première fois assez vite, sans expliquer le vocabulaire. Puis une deuxième fois, je vais vous montrer le dessin animé, un petit dessin animé, voilà, notre livre des fables. Le dessin animé du corbeau et du renard. Peut-être que vous arriverez mieux à comprendre l'histoire. Et puis, une troisième petite vidéo pendant laquelle on va expliquer ligne par ligne le vocabulaire, les expressions compliquées. Et puis, il y aura aussi la version en anglais pour les parents ou les élèves qui en ont besoin. Parce que, en fait, La Fontaine, il a écrit cette histoire au XVIIe siècle, et ça fait longtemps. Et au XVIIe siècle, on n'écrivait pas forcément le français comme on l'écrit aujourd'hui. Donc, il y a des mots qui sont différents. Il y a des expressions qui sont différentes et parfois ça n'est pas toujours facile à comprendre. La première fable de La Fontaine, celle que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est le corbeau et le renard. Alors, je vais le mettre comme ça, peut-être que vous pourrez lire en même temps que moi. Je ne sais pas si c'est assez grand. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà, ça c'est l'histoire du corbeau et du renard par Jean de La Fontaine. Et je vous propose maintenant de regarder la même histoire, mais en vidéo. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà, j'espère que tu as mieux compris l'histoire du corbeau et du renard avec le petit dessin animé. C'est donc l'histoire d'un corbeau, un oiseau, qui est dans un arbre avec un fromage dans le bec. Le renard sent l'odeur du fromage et veut manger le fromage. Donc, il a une idée. Son idée, c'est de forcer le corbeau à ouvrir le bec pour faire tomber le fromage. Et pour réussir à faire ça, il va dire des compliments au corbeau, des choses gentilles. Il va lui dire qu'il a des belles plumes, qu'il a une belle voix. Et quand il lui dit qu'il a une belle voix, le corbeau veut chanter pour prouver qu'il chante bien. Et évidemment, il va ouvrir son bec et le fromage va tomber. Et voilà, le corbeau qui est piégé et qui a perdu son fromage. Je te propose maintenant de revoir la fable. On va la lire ensemble et expliquer le vocabulaire ligne par ligne. Et je te propose de commencer ça maintenant. Voilà, je vous propose de regarder la troisième partie du travail sur le corbeau et le renard. Vous écoutez simplement et puis je ferai pause de temps en temps pour expliquer. Jean de La Fontaine, les fables, le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché. Alors je vous explique, ici vous avez le texte en français, le même texte qu'on a lu, et puis ici vous avez la traduction en anglais qui peut permettre à certains de mieux comprendre de quoi il s'agit et de mieux comprendre les mots. Donc, par exemple, perché, ça veut dire qu'il est monté sur un arbre. Le bec de l'oiseau, on a à peu près le même mot en anglais. Ça, on l'expliquera tout à l'heure. Le langage, lutin à peu près ce langage, on a une traduction qui permet de mieux comprendre peut-être de quoi il s'agit. Donc, maître corbeau sur un arbre perché, ça veut dire que c'est l'histoire d'un corbeau qui est sur un arbre, qui est monté sur un arbre, qui est perché sur un arbre. Tenait dans son bec un fromage. Ça, tout le monde a compris. Maître renard, par l'odeur alléchée. Alors, juste une petite explication. Dans cette histoire, il y a deux personnages. Donc, il y a Maître Corbeau et Maître Renard. À chaque fois, vous allez remarquer qu'on a mis des majuscules à leur nom. Normalement, le mot corbeau et le mot renard, ce sont des noms communs. Mais ici, on va utiliser leur nom d'animal comme leur nom de famille. Un peu comme on avait vu une histoire cette année, le roman de Renard. Et puis, son nom aussi avait une majuscule parce qu'on a transformé son nom d'animal comme si c'était son nom de famille. Donc, le corbeau tient un fromage et le renard va être alléché par l'odeur. Ici, on comprend mieux. Donc, ça veut dire que l'odeur, il va sentir l'odeur du fromage et il va être alléché par l'odeur. Dans le mot alléché, on retrouve le mot léché que tu connais peut-être. Quand on sent une bonne odeur, il y a quelque chose qui se passe dans la bouche avec la langue. Et tu connais peut-être le verbe lécher, ça va avec être alléché par une odeur. C'est avoir envie de manger la chose qui sent bon. Lui tint à peu près ce langage. Alors, voilà un premier mot très difficile. Ici, on a le verbe tenir. Ça, c'est le verbe tenir. Normalement, au présent, on dit tient. Il lui tient à peu près ce langage. Ici, il est conjugué au passé simple, un temps qu'on utilise, qu'on n'apprend pas forcément en CE2. Donc, tenir un langage, ça veut dire parler, tout simplement. Il lui a dit quelque chose. Donc, le renard sent l'odeur du fromage et il va dire quelque chose au corbeau. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Là, vous avez compris. Le piège du renard est commencé. Donc, le piège du renard, c'est de faire croire qu'il trouve le corbeau très beau. Alors, un corbeau, c'est joli, hein, ça a des jolies plumes noires et brillantes. Mais ce corbeau, dans cette histoire, il n'a rien du tout de très joli, il n'a rien du tout de beau, il est normal. Bon, c'est un corbeau normal. Le renard va lui faire croire qu'il le trouve magnifique.
qu'il le trouve splendide et beau. Et évidemment, c'est son piège. Sans mentir. Sans mentir, alors ça, c'est le genre de choses que les menteurs disent. Hein, si un jour quelqu'un vous dit « Non, 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 c'est la vérité, je ne mens pas », bon, peut-être qu'il est en train de mentir. Donc le renard, pour prouver qu'il dit la vérité, en fait, il va lui dire qu'il ne ment pas. Alors en fait, vous avez deviné, il est en train de mentir. Si votre ramage. Si votre ramage, alors ça c'est un mot difficile aussi, vous avez l'explication ici. Le ramage, c'est un mot qu'on n'utilise pas très souvent, c'est le nom tout simplement du chant des oiseaux, de la voix des oiseaux. Donc c'est un ancien mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, qui veut dire la voix ou la chanson d'un oiseau. Ici on a la traduction parfaite. Sans mentir, si ta voix Se rapporte à votre plumage. on comprend mieux en anglais, hein, si ta voix est aussi belle comme tes plumes, si ta voix est comme tes plumes, ça veut dire que tes plumes sont magnifiques. Alors si ta voix est comme tes plumes, ça veut dire que ta voix aussi est magnifique. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, donc plumage, tu as compris, c'est le mot plume, est-ce que tu as deviné pourquoi Jean de La Fontaine, au lieu de dire plume, il a dit plumage? Réfléchis. Pourquoi, au lieu de dire plume, il a utilisé ce drôle de mot plumage? Allez, je donne la réponse. C'est ça. Ramage, plumage. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle des rimes. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'une fable, c'est un peu comme un poème. Donc, il y a des rimes dans un poème. Alors, tu pourrais t'amuser à les chercher. Il y en a un peu partout. Corbeau, beau. Dans la traduction en anglais, on n'a pas réussi à respecter les rimes. Ramage, plumage. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Tu pourras faire une petite recherche, tape phénix en français ou en anglais, et puis tu vas trouver une image de phénix. Tu vas trouver que c'est un oiseau magnifique, vraiment un oiseau incroyable, tellement beau qu'il n'existe pas vraiment, un oiseau incroyable, très beau. Et donc lui, il lui dit qu'il est aussi beau qu'un phénix, aussi beau qu'un phénix qui serait dans cette forêt, aussi beau que le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. C'est une expression pour dire que, à ces mots, le corbeau est très content. Il ne se sent pas de joie. C'est une expression qui veut dire qu'il est vraiment très 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 content. Il est plus que content même. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Large, j'espère que tout le monde connaît cet adjectif. Donc, il ouvre un grand bec, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. La proie, donc ici, normalement, une proie, c'est pas un fromage, normalement, une proie. Tu sais ce que c'est une proie dans la jungle, la proie du lion, la proie des prédateurs, c'est un animal qui se fait chasser par un autre. Et puis ici, Jean de La Fontaine a cherché un mot qui rimait peut-être avec joie ou avec voix, et donc il fallait trouver. Fromage, ça ne marchait pas, donc il a eu l'idée d'utiliser le mot proie, comme si le fromage était devenu la proie du corbeau. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, Se saisir de quelque chose, ça veut dire prendre quelque chose ou attraper quelque chose. Donc le renard s'en saisit. Ici, on retrouve un petit pronom qu'on a déjà étudié. On le trouve ici aussi. Ici, le mot en, essaie de deviner de quoi ça parle et qu'est-ce qu'il remplace. Le renard s'en saisit, ça veut dire que le renard saisit le fromage, évidemment. Et il dit « Mon bon monsieur !» Là, ça y est, hein, il a attrapé le fromage. apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Voilà. Là, c'est une partie très importante de la fable. Dans toutes les fables, il y a ce qu'on appelle une morale. M-O-R-A-L-E. La morale, c'est souvent à la fin de la fable que tu vas la trouver. C'est une sorte de petite leçon pour t'apprendre à bien faire les choses,
ou pour t'apprendre à ne pas faire de bêtises. Et ici, dans cette fable, la morale, c'est que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est un peu compliqué à comprendre, mais pour t'expliquer, ça veut dire que le flatteur, ici, le renard, un flatteur, c'est quelqu'un qui dit des choses gentilles. Donc le renard, en disant des choses gentilles, a réussi à obtenir le fromage. Mais si jamais le renard avait été tout seul dans la forêt, pas de corbeau, pas de fromage, et si jamais ce renard n'était pas un renard qui savait bien chasser, est-ce que tu crois qu'il aurait réussi à trouver un fromage? Non. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça veut dire aussi que si tu crois tout ce qu'on te dit, tous les mensonges qu'on peut te dire, tu risques un jour de te faire piéger. Ici, le corbeau, il a cru que c'était vrai. Il a cru tous les mensonges du renard et à la fin, il a été piégé. Il a perdu son fromage. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus. Honteux, confus sont deux adjectifs qui vont décrire le corbeau à la fin de l'histoire. Imagine maintenant le corbeau qui a perdu son fromage et surtout qui a compris qu'il avait été piégé. Comment il va se sentir? Est-ce que tu crois qu'il va être heureux? Est-ce que tu crois qu'il va être content? Est-ce que tu crois qu'il va être... Cherche un adjectif. Jean de La Fontaine, il a cherché, lui, et les deux adjectifs qu'il a trouvés, c'est honteux, quelqu'un qui ressent de la honte d'avoir fait une bêtise, et confus, c'est-à-dire gêné, quoi, embêté, embarrassé, on peut dire en français aussi d'ailleurs. Donc le corbeau, honteux et confus, et voilà la suite de la phrase. Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Encore une expression, prendre quelqu'un, c'est prendre quelqu'un au piège. Donc le corbeau, à la fin de l'histoire, a juré, il a promis, il a dit c'est fini, plus jamais personne ne va me prendre au piège. Mais c'était trop tard, hein, tu as compris, c'est trop tard. Il a perdu son fromage. Voilà, j'espère que tu as bien compris la fable du corbeau et du renard. Je vais te mettre dans le Padlet le texte complet, et puis une première petite activité, un petit jeu, un petit exercice pour travailler avec cette fable. Allez, bonne journée.